pour les vacances de Noël, tout en pensant aux enfants qui, eux, n'ont pas de Noël, je suis allée à un rassemblement à Avignon où des textes ont été lus, et un en particulier, je me suis dit, je vais l'amener jusque dans le Cantal pour le lire. Ce sont deux jeunes qui ont écrit ce texte, Sylvain Nandan et Carole Alarcon. L'effacement culturel du peuple palestinien. Acculée sous les bombes et les balles, la population palestinienne n'a jamais été autant décimée. Depuis le lendemain du 7 octobre 2023 et en l'absence d'un cessez-le-feu, plus de 45 000 Palestiniens ont perdu la vie. Dans toute la bande de Gaza, environ 2 millions de personnes ont été contraintes de se déplacer pour échapper aux bombardements et aux privations en tout genre. Plus d'électricité, plus de médicaments, plus de nourriture, plus d'eau, plus de sanitaire, etc. Des commerces, des mosquées, des écoles, des universités, des hôpitaux, des cimetières ont été détruits. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Cependant, malgré l'ampleur des besoins humanitaires, le gouvernement israélien d'extrême droite refuse toujours par dizaines les demandes d'accès à l'enclave palestinienne des réseaux humanitaires. Pour exemple, entre les 18 et 22 décembre, seules 2 des 8 missions humanitaires demandées par les Nations Unies ont pu accéder au gouvernorat de Gaza Nord, alors que des milliers de personnes font la queue pendant des heures pour obtenir de quoi satisfaire leurs besoins essentiels, de la nourriture, de l'eau, etc. Ces bombardements et meurtres de populations civiles, parfois de nuit, comme on l'a déjà constaté, ces déplacements forcés, ces privations de nourriture, d'eau et d'accès aux soins, aux sanitaires, sont autant d'éléments qui prouvent que la destruction de la population de Gaza par l'armée israélienne est bien l'objectif des autorités israéliennes à court ou moyen terme. Qu'il y a génocide, comme le démontre le rapport remis à la Cour internationale de justice par Amnesty International le 5 décembre. Également remis à la France, ce rapport replace ces agissements dans le contexte d'apartheid imposé à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, mais aussi dans celui de l'appropriation et de la destruction de la moitié des terrains agricoles, surtout des oliveraies et des orangeries, qui menacent un approvisionnement alimentaire limité, donc dépendant de l'extérieur, alors que l'autonomie alimentaire est justement au cœur des besoins fondamentaux des peuples pour continuer d'exister. Comme le rappelle le Forum palestinien de l'agroécologie en Cisjordanie, la souveraineté alimentaire de la Palestine est une des clés de son émancipation et la raison pour laquelle chaque paysan qui le peut affronte autant que faire se peut les agressions, les confiscations de terres imposées par les colons israéliens. Comment ne pas avoir une pensée pour cette paysannerie qui souffre alors que la saison des olives touche à sa fin et que plus d'un demi-million d'oliviers qui auraient dû être plantés cet hiver ont été détruits au bulldozer par l'armée israélienne et les colons dans le nord de la Cisjordanie. Pour nous, c'est là un symbole même de l'effacement de la culture palestinienne, de l'œuvre d'un projet colonial qui non seulement exclut, chasse les êtres vivants du présent, mais aussi les efface de l'histoire passée et future de leur terre. Les Palestiniens sont là, déracinés d'une carte sur laquelle la marque de leur présence narrative peu à peu s'estompe, disparaît. Après la destruction totale et l'effacement de la carte de plus de 500 villages palestiniens à l'occasion de la Nakba en 48-49, ce sont au moins 800 000 oliviers environ qui, depuis 1967, ont été déracinés, brûlés ou détruits par les autorités ou des colons israéliens. Par ailleurs, depuis l'occupation militaire israélienne de la Cisjordanie,
Des colons volent les oliviers palestiniens et les transfèrent pour les replanter dans les colonies et les grandes villes israéliennes. Signe que lorsqu'il est impossible d'effacer des symboles palestiniens comme l'olivier, on tente de se les approprier. C'est par exemple cette route de l'olivier qui a été créée en 2002 pour les touristes attirés par d'anciens pressoirs et hauts lieux de l'oléiculture, mensongèrement présentés comme israéliens. Cette volonté d'effacer l'existence des Palestiniens, y compris par la spoliation de leur héritage patrimonial et culturel, d'annihiler leur mémoire, se manifeste jusque dans les livres de cuisine, où les falafels et le houmous sont par exemple présentés comme des plats typiques israéliens, au détriment de la légitimité du répertoire culinaire autochtone. C'est une politique de dépossession et de destruction du patrimoine qui est à l'œuvre. Aussi, les Palestiniens mènent-ils un combat existentiel pour rester un peuple à travers l'expression culturelle qui est l'une des conditions de l'existence humaine. Je vous remercie.